Quand mon âme se perd dans la poussière du chemin, quand mes pas tremblent fatigués par le lendemain, ta voix m'appelle doucement par mon nom. Tu me conduis vers les eaux du repos, ô bon berger. Tu me fais paître dans de verts pâturages. Tu apaises mon cœur, tu ôtes mes fardeaux. Même quand mes larmes parlent plus fort que ma foi, ta houlette me relève et me ramène à toi. Simplement ta volonté, oh Rabbi, simplement ta volonté.
Kora baba shekera baba. Baba shekera baba sokora baba shekera baba. Baba shekera baba sakara baba shekera baba. Baba shekera baba sokora baba shekera baba. Baba shekera baba shekera baba baba sakara. Baba shekera baba saya. Baba shekera baba silekera baba shokora baba sakara. Oh Élie, nous avons besoin de toi. Seigneur, j'attends que tu fasses que tu viennes. Élia, Élie, tu es là ce matin. Éternel des armées, tu es là ce matin. Oh Rabba, Élia, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton feu. Nous avons besoin d'une délivrance totale et parfaite dans nos vies. Oh Seigneur, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh Élie, oh Élie, Et puissance à toi au nom de Jésus-Christ. J'aimerais que tu cries très fort Amen. Lève-toi et acclame très fort le Seigneur Jésus. Acclame très fort le Seigneur notre Dieu. Acclame Jésus de miracle. Acclame la puissance de notre Dieu. Il est puissant, il est puissant, il est puissant. Il nous remplit, il nous remplit. Il est grand, il est grand. Oh Jésus. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Oh Jesus. Que l'atmosphère de l'esprit soit dans ce lieu. Que Dieu te restaure là où tu es. Je déclare et je proclame le surnaturel là où tu es. Ton amen va provoquer le miracle de Dieu dans ta vie là où tu es. Alléluia, alléluia. J'annule tous les projets de l'ennemi contre toi cette nuit. Tout est annulé. Je le déclare au nom de Jésus. J'annule toutes les mauvaises visions, les mauvais songes, les ennemis qui t'ont attaqué pendant que tu dormais. J'annule leurs projets dans ta vie. Si tu es un homme et une femme, crie Amen. Crie Amen, 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 Amen. Assieds-toi sous l'autorité du Saint-Esprit. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Que Dieu te bénisse. Tu es une femme spéciale, un homme spécial. Dis Amen. Satan a échoué. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Satan a échoué. Dis ça encore avec assurance. Satan a échoué. Dis ça avec détermination. Satan a échoué. Satan a échoué. Partagez un message pour un homme et une femme. Si tu m'écoutes très bien ce matin, ton adoration va changer. Déjà, je remercie Dieu du fait que tu connais le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. C'est une grâce de connaître Jésus et d'entrer dans la lumière. Il y a plusieurs qui ont essayé mais n'ont pas pu. Mais Dieu te fait la grâce de se retrouver ici et tu es dans sa lumière. Étant dans la lumière, tu as abandonné la philosophie de ce monde, tu as abandonné le fétichisme, tout ce que le monde fait, tu en es sorti libre et vainqueur. Et aujourd'hui, tes mains se sont levées pour dire Seigneur merci parce que tu m'as sauvé, parce que tu m'as béni. Je peux te rassurer que ce que Dieu a commencé à te faire n'a rien à voir avec ce qu'il a préparé encore pour toi. Il y a encore devant toi de grandes bénédictions et tu seras surpris de l'abondance de la grâce et de la faveur de Dieu qui va se manifester dans ta vie. N'arrête pas de marcher avec Dieu. Juste devant toi,
il y a encore la guérison, il y a encore le miracle. Les miracles qu'il a fait en Égypte n'avaient rien à voir avec ce qu'il a fait dans le désert. Sache que tu as choisi un Dieu de miracles. Chaque situation où tu ne pourras pas t'en sortir, lui connaît le moyen par lequel il te fera sortir de cette situation. Voilà pourquoi il faut l'acclamer tout le temps, très fort. Il est fidèle. Il faut l'acclamer, il est très bon. Il faut toujours que tu l'exaltes. Personne n'est comme lui. Il te fera sortir des situations qu'aucun homme ne pourra te faire sortir. Je vais te dire, serre-le avec assurance. Serre-le avec les yeux de l'esprit. Ne le serre pas avec ce que la réalité du quotidien te montre. La réalité du quotidien va bientôt cesser. Ta foi fera apparaître autre chose dans ta vie qui va te démontrer que tu marches avec un vrai Dieu. Alléluia. Sois comme Moïse. La Bible déclare, c'est par la foi que Moïse est sorti en Égypte, voyant comme celui qui était invisible. C'est-à-dire, lorsqu'il marchait, il voyait Dieu comme si il le voyait avec ses yeux. C'est-à-dire, il voyait l'invisibilité devant lui. Les gens ne voyaient pas Dieu, mais lui, il le voit. Écoute-moi, le plus important n'est pas que tout le monde voie ce que Dieu te demande de voir. Le plus important, c'est que tu vois. Si tu vois clairement, tu vas marcher sur le chemin de la vérité. Si tu vois ce que Dieu te montre, tu n'écouteras pas tout ce qui est autour de toi. Parce qu'en réalité, la raison pour laquelle les gens parlent un autre langage, c'est parce qu'ils ne voient pas ce que tu vois. Ils ne connaissent pas ce que tu connais. Ils n'ont pas la même espérance que toi. Et sois d'accord avec eux qu'ils puissent parler un autre langage. Mais toi, reste dans la position que Dieu t'a placée. Tu verras les promesses de Dieu se réaliser dans ta vie, quel que soit ce que le monde peut te dire. Est-ce que tu peux dire Amen? Très bien. Waouh. Sois béni. Sois béni. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Il est le Dieu très, très puissant. Il est le Dieu très puissant. Matthieu, chapitre 9. Marc chapitre 9, le verset 2. Je veux vivre avec les actions de grâce, toujours vivre en louant l'Éternel. Je veux vivre avec les actions de grâce, toujours vivre en louant l'Éternel. Je veux vivre avec les actions de grâce, toujours vivre en louant l'Éternel. Je veux vivre avec les actions de grâce, toujours vivre en louant l'Éternel. Je veux vivre avec les actions de grâce, toujours vivre en louant l'Éternel. Parole de Dieu, expression même de Dieu, sans jamais faillir. Jésus-Christ se réalise ses innombrables et merveilleuses promesses. M'appuyant sur elle, je marche désormais. Je veux vivre, ouais, toujours vivre en louant l'Éternel. Moi, je veux vivre avec des actions de grâce, toujours vivre en louant. Moi, je veux vivre avec des actions de grâce, toujours vivre en louant l'Éternel. Parole de Dieu, expression même de Dieu, sans jamais faillir. Jésus-Christ se réalise ses innombrables et merveilleuses promesses. M'appuyant sur elle, je marche désormais. Moi, je veux vivre avec des actions de grâce, toujours vivre en louant les... Oh oui, je veux vivre avec des actions de grâce, toujours vivre en louant l'Éternel. Parole de Dieu, expression même de Dieu, sans jamais faillir. Jésus-Christ se réalise ses innombrables et merveilleuses promesses.
m'appuyant sur elle, je marche désormais, moi, je veux vivre avec les actions de grâce, toujours vivre en louant. Oh oui, je veux vivre avec les actions de grâce, toujours vivre, oui, en louant les... Oh oui, je veux vivre avec les actions de grâce, toujours vivre en louant l'Éternel. Sois béni et dis yes. Alléluia. On est dans Marc chapitre 9. Yes. Que Dieu vous bénisse. Marc chapitre 9, nous allons commencer la lecture. Nous lisons dans le livre de Marc au chapitre 9, verset 2. Oui. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car il ne savait que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vient les couvrir et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour d'eux et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Amen. On peut dire Amen. Acclame la parole de Dieu là où tu es. Je veux partager quelques paroles ce matin pour toi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à te dire, il a bien fait, il a fait les bonnes choses dans ta vie. Jésus a marché avec son corps sur la terre. C'est Jésus avec le corps que beaucoup de gens connaissent. C'est celui qui marchait avec son corps que tous les philosophes connaissent. C'est sur lui qu'il y a tous ces débats, toutes ces disputes. Mais ce monsieur, cet homme, existait avant la fondation du monde. La Bible déclare que toutes choses ont été créées par lui. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui est la vie. Et la vie est la lumière des hommes. Un homme qui est venu nous faire révéler la réalité du monde spirituel. Quand vous parlez de Dieu, si en parlant de Dieu, vous n'êtes pas conscient que le monde auquel nous vivons, c'est un rêve, ce n'est pas une réalité. Il y a un autre monde plus réel que celui que nous regardons, que nous sommes là. Les gens sont dans les voitures, les gens marchent, les gens mangent. On voit des belles îles, on voit des beaux pays, des grandes stars. Mais on ne comprend pas que nous sommes dans un monde très limité. Nous sommes sur un monde où il y a la plus grande vanité, où tout est éphémère, où tout ce qui nous est présenté n'est que la séduction et non la réalité. Et que notre monde existe si nous sommes ici
ce matin, c'est parce que nous avons cru pour vivre un autre monde en dehors du monde que nous sommes en train de vivre. Le chrétien doit être bâti sur la réalité du monde invisible et non sur ce qu'il vit actuellement. Que votre foi ne soit pas concentrée et bâtie sur ce que vous vivez. Tout ce que nous voyons là est éphémère et va disparaître. Il y a un autre monde. Il y a un autre monde. Et ta foi doit être fondée dans les Écritures qu'il y a un autre monde. Nous chantons là-haut, là-haut, un jour j'irai d'être avec Jésus, mon roi. Là-haut, oh, là-haut, là-haut, un jour j'irai. Oh. Le vrai bonheur sera pour moi d'être avec Jésus, mon roi. Écoutez-moi, nous chantons, mais cette réalité n'est pas dans notre quotidien. Peu de gens vivent dans leur esprit. Ici, je ne suis pas chez moi. Chez moi, c'est là-bas en haut. Si notre vie s'arrêtait sur la terre, avec les plaisirs de la terre, Jésus ne venait pas. Jésus est venu nous sauver, nous ouvrir les yeux, que ici, ce n'est pas chez vous. Je suis venu vous sauver pour qu'on aille chez vous. Et chez moi, c'est chez vous. Et il a expliqué tout le temps qu'il était sur la terre. Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Ça va? Et on va remarquer que à chaque fois que Jésus parlait, il dit mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas ici. C'est pas ici. C'est pas ici. C'est pas ici. Mais en fait, tu es venu dans un autre royaume. Tu es venu nous sauver dans un autre royaume. Et voilà pourquoi, toute sa vie sur la terre, il enseignait, il vivait pour que les disciples prennent conscience que sa mission était de les amener vers le Père et non de les laisser sur la terre. Jacques et Jean, et les amena sur une haute montagne à l'écart, eux seuls. Là, il fut transfiguré devant eux. Et ses vêtements devinrent éblouissants et si parfaitement blancs que personne sur la terre ne peut produire une telle blancheur. Amen. Pendant que Jésus marchait, regardez que nous sommes au chapitre 9 de Marc. Dans l'évangile de Marc, il n'y a que des guérisons. Il a déjà guéri la femme qui avait l'hémorragie de sang. Il a guéri l'aveugle. Il a guéri la belle-mère de Pierre. Il a guéri tel. Il était de guérison en guérison. Il leur enseignait de temps en temps les choses qui concernent le royaume. Quelquefois, les disciples croyaient. Mais je vais vous dire quelque chose. Dieu permet à une catégorie de personnes de vivre certaines expériences pour qu'ils soient très conscients de la réalité du monde invisible. Alors, il les prend, il dit, venez, allons-y sur la montagne. Allons-y au sommet de la montagne. Il amène les disciples, il laisse les disciples très loin de la montagne, en bas de la montagne. Il prend Jean, Jacques et Pierre. Il dit, allons-y prier. Jésus commence à prier avec les trois. Jésus savait ce qui allait se passer. Jésus savait pourquoi il les amène sur la montagne. Tout à coup, la première chose qui va se produire, les vêtements de Jésus se transfigurent.
se transforme d'une telle blancheur qui n'existe pas sur la terre. Toute blanche. Et tout à coup, une apparition bizarre arrive. Moïse apparaît. Élie apparaît. Mon frère, on est sur la colline de Jérusalem. Mais sur cette montagne, on n'est plus à Jérusalem. On est déjà dans le monde spirituel. Vous pouvez être dans un quartier de votre ville, mais ne pas en même temps être dans ce quartier. Dieu peut vous transporter et vous faire vivre d'autres réalités. C'est la raison pour laquelle toutes les personnes qui sont conscientes du monde spirituel ne peuvent pas s'éloigner de la guerre contre les puissants des ténèbres. Parce que le diable n'est pas cher. Toutes ces opérations sont invisibles dans un autre monde. J'y reviendrai. Mais d'où vient Moïse? D'où vient Élie? Et tout à coup, lorsque Pierre regarde Jésus, il voit cette blancheur, cette transfiguration. Pierre regarde comme ça, il voit Moïse et Élie. Il dit, Maître, cet endroit est très beau. Dressons 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Je veux que si tu es chrétien ce matin, tu sondes bien tes oreilles. Le Saint-Esprit va te parler, va aussi me parler. Écoute très bien. On peut poser 1001 questions. Au temps de Pierre, il n'y avait pas de photo, il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait aucune image, il n'y avait aucun dessin. Et personne en Israël n'avait la figure de Moïse, ni d'Élie. On peut seulement imaginer. Pourquoi Pierre n'a pas vu que c'était Abraham? Pourquoi Pierre n'a pas dit c'est le roi d'Égypte? Il dit c'est Moïse et Élie. Dressons 3 tentes. Mon frère, lorsque nous accédons dans le monde spirituel, ce n'est plus l'intelligence, ton intelligence qui est en marche, qui s'exprime, mais c'est l'esprit qui est en toi qui s'exprime. L'intelligence meurt dans le monde spirituel. Parce que si Pierre était encore là avec son intelligence, il n'allait pas reconnaître Moïse. Ce n'est pas l'intelligence de Pierre qui reconnaît Moïse, c'est l'Esprit de Dieu qui reconnaît Moïse dans Pierre. Non. Ce n'était pas un culte de mort. On dit Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais un Dieu de vivant. Ce n'était pas les morts. Élie n'est jamais mort. Élie a été enlevé. Élie, son corps, il est parti au ciel. Et Élisée a déchiré son vêtement. Moïse, on nous dit Dieu le recueillit. Personne n'a jamais vu la tombe de Moïse. On ne sait pas. La mort de Moïse reste un phénomène. Vous partez en Israël aujourd'hui, on pourra vous montrer les David, on pourra vous montrer tout, on pourra vous montrer d'Abraham. Mais il y a 2 choses en Israël. On n'a pas la force de vous montrer, de vous en parler même, et de vous dire ceci. C'est Moïse et Élie. Et Pierre, il veut bâtir 3 tentes.
La réalité du monde spirituel, la réalité, ce monde existe. Ce monde existe. Au ciel, ou bien dans ce monde, on ne s'interroge pas. Tout est clair. Plusieurs personnes parmi nous disent que lorsque je serai au ciel, je vais poser une question à Dieu. Mon frère, ma soeur, tu n'auras pas besoin de poser une demi-question. Toutes les questions auront des réponses devant toi. Parce que ton intelligence ne sera pas là-bas. C'est l'esprit qui exprime. Ton intelligence n'aura pas accès dans cette réalité. Mais je poserai quand même une question à Dieu. Tu parles de la manière des hommes parce que tu es sur la terre. Quand tu seras là-bas, ton intelligence n'existera plus. Parce que l'intelligence est limitée. Mais l'Esprit de Dieu, qui devient l'intelligence divine, a la réponse à toutes les questions. Et alors, ils sont là, dans le livre de Luc, et lui continue à prophétiser que tu mourras à Jérusalem. Moïse se précipite de construire 3 tentes. Alléluia. Vous savez, ce matin, où nous sommes là, je le pense, nous sommes sur cette même montagne. Parce que quand la gloire de Dieu descend à un endroit, il nous transporte et il nous met au sommet dans la montagne. Et les gens commencent à s'exprimer. Moïse ne s'y intéresse plus à sa femme. Pierre ne s'y intéresse plus à sa femme. N'oubliez pas que Jésus était allé prier pour la belle-mère de Pierre. Donc Pierre était marié. Mais lorsque Pierre se retrouve dans cette grande gloire de la présence de Dieu, il a oublié qu'il a laissé sa femme. Il a dit, il est bon que nous restons ici. Cet endroit est très merveilleux. On ne doit plus partir. On ne doit plus quitter. On reste là. Il dit, je vais faire 3 temps. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Oh Seigneur notre Dieu, donne-nous le cœur de cet homme. Quand la gloire de Dieu arrive, il ne pense pas d'abord à lui-même. Il ne cherche pas d'abord à construire quelque chose pour lui-même. Il ne cherche pas d'abord à se mettre en sécurité. La gloire de Dieu l'a déjà introduit en sécurité. Lorsque la présence de Dieu est dans un endroit, les gens ne cherchent plus d'abord ce qui les concerne, mais ce qui concerne Dieu. Je vais construire 3 tentes. Jésus, Moïse et Élie. Parce que l'endroit est très beau. Il y avait quelque chose qui se passait dans leur esprit, leur montrant que ce que vous avez laissé est moins important que l'endroit où vous êtes. Il est écrit, un jour dans ces parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. L'endroit est très beau. Les chrétiens, combien de temps voulons-nous demeurer dans la présence de Dieu? Les cultes dans notre église, là, ça dure. Moi, je vais déjà rentrer. Mais Pierre dit, il est bon que nous demeurions dans cet endroit. Il y a les endroits, il ne faut jamais quitter. Il y a les endroits où tu dois toujours rester. Il y a les endroits où la main de Dieu est. On peut tous être à Jérusalem, mais le royaume de cieux se manifestait sur le sommet de la montagne. L'expérience de Pierre est très forte et m'introduit à comprendre. L'agir n'est pas ce que tu vois. Élie apparaît. Et je vais vous enseigner. Nous les chrétiens, nous avons 2 grands événements que nous attendons ce matin. L'enlèvement et la résurrection. L'enlèvement, c'est quand Christ viendra chercher son église. Et quand Jésus va revenir, Jésus est déjà venu pour la première fois, il va encore venir pour la 2e fois.
Le deuxième retour de Jésus sur la terre, Jésus ne va pas toucher le sol que vous voyez ici. Le premier retour, il est né de la Vierge, il était à Bethléem, on l'a maltraité, on l'a crucifié, il est ressuscité, il a guéri les malades, il a travaillé et il est parti. Mais quand il va revenir, le deuxième tour, tout le monde ne le verra pas. Il viendra chercher son église. On appelle ça l'enlèvement de l'église. Et c'est ce qui est écrit dans Matthieu. 2 seront sur le champ. Un sera enlevé et l'autre restera. 2 seront sur le lit. Un sera enlevé et l'autre restera. On appelle cet événement-là l'enlèvement de l'église. Et c'est ce que nous attendons là où nous sommes là. Et c'est ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens. Car le Seigneur Jésus a un signal donné à la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ dans les airs. L'enlèvement, voilà pourquoi l'église doit être prête. Si tu n'es pas prêt, tu resteras. Si tu n'es pas prêt, les chrétiens pensent que c'est une blague. L'église sera enlevée. Seul celui qui est prêt ira. Change ta vie. Prends au sérieux ta foi. Ne transforme pas le christianisme comme une religion. Décide de changer. Sors des ténèbres. Sors des mauvaises choses. Prends la position pour Christ en esprit et en vérité. Ne joue pas avec ta foi. Ne blague pas. Ne t'amuse pas. C'est une réalité. Combien seront prêts? Combien? Pourquoi Jésus dit 2 seront sur le lit, un sera enlevé, l'autre restera. Je vais vous dire, même si vous êtes mariés, le salut est personnel. La foi dépend de toi. Il ne viendra pas pour chercher des couples. Il viendra chercher ceux qui sont prêts. Écoutez-moi très bien. Il viendra chercher ceux qui sont prêts. Vous savez qu'il faut se préparer. Vous savez ce qu'on appelle être prêt? Il viendra chercher ceux qui sont prêts. Je ne vous ai pas dit de ne plus travailler, je ne vous ai pas dit de ne plus manger, je ne vous ai pas dit de ne plus s'amuser. Mais je vous dis, chaque fois que vous servez Dieu, chaque fois que vous êtes ici sur terre, chaque fois, sois conscient que tu n'es pas chez toi ici et que ton Sauveur viendra bientôt te chercher. Ne t'amuse pas. L'enlèvement. Les 10 vierges. Vous connaissez l'histoire des 10 vierges? À qui ils sont restés avec des lampes. Et tous les 10 vierges, ils avaient des huiles dans les lampes. Mais les autres en ont pris en réserve. Mais au milieu de la nuit, aïe, on crie, voici l'époux. Ils se réveillent. Les folles et les sages, 5 folles et 5 sages. Les sages ont remis de l'huile dans leurs lampes à la rencontre de l'époux. Les folles ont dit, mais donnons-nous. Et il dit, non, allez chercher chez les voisins. Ils ont raté la rencontre avec l'époux parce qu'ils ne s'étaient pas préparés pour l'arrivée de l'époux. Les autres ont mis de l'huile en réserve. C'est ça la préparation. Venir à l'église n'est pas un signe que je me prépare pour le retour de Jésus. Venir s'asseoir et dire amen, c'est une consécration, c'est un engagement, c'est vivre la parole, c'est méditer la parole, c'est vivre comme quelqu'un qui a dit non au monde des ténèbres. Non au monde des ténèbres. Oui à Jésus.
On peut encore trouver aujourd'hui les chrétiens, les pasteurs, les fidèles qui font de la magie, qui sont dans la Rose-Croix, ils sont dans les églises, qui dansent le bouti, qui sont dans l'église, qui sont dans les sciences occultes, qui sont dans l'église. Ils disent que c'est la même chose. Bientôt, Dieu viendra séparer les boucs et les brebis. Quelle que soit la durée pour laquelle vous pouvez vous cacher, la séparation arrive bientôt. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Allez. Vous connaissez le chant là? Jésus revient, revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia. Seras-tu prêt? Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il vient? Oh, si tu es prêt, il te prendra. Alléluia, alléluia. Si tu es prêt, si tu es prêt, il te prendra. Si je suis prêt, il me prendra. Et à ses pieds, tu te tiendras. Alléluia, alléluia. Et à ses pieds, tu te tiendras. Et à ses pieds, tu te tiendras. Et avec lui, tu régneras. Alléluia, alléluia. Et avec lui, tu régneras. Et avec lui, tu régneras. En entonnant alléluia, alléluia, alléluia. Que l'église du Maire soit prête au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'église du Maire soit prête. Soyez prêts. Mon frère, quand vous êtes dans la présence de Dieu, écoutez-moi comme Pierre. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, les choses de la terre n'ont plus de grande valeur dans votre esprit. Les plaisirs de la terre n'ont plus de grande valeur dans votre esprit. Vous allez voir la terre comme étant une vanité. Pierre dit, il est bon que nous demeurons ici. Quels sont ces chrétiens de cette génération où on retrouve dans leur cœur tous les plaisirs, toutes les convoitises? On n'a qu'une seule chose: je veux avoir une maison, je veux avoir une voiture, je veux avoir tout. On veut tout avoir. Et dans la présence de Dieu, même dans la présence de Dieu, ce qui nous préoccupe, ce sont les plaisirs de ce monde. Pierre dit, il est bon que nous restons ici. Il est bon que nous restons ici. La gloire de Dieu est sur la montagne. Là où il y a la gloire de Dieu, la sorcellerie ne peut plus rester. Là où il y a la gloire de Dieu, la maladie est détruite. Là où il y a la gloire de Dieu, les alliances sont brisées. Là où il y a la gloire de Dieu, wow, sa robe s'est transformée. Allons-y sur la montagne. Allons-y sur la montagne. Ne restons pas en bas. Vous savez, pendant que Jésus était sur la montagne, allons-y sur la montagne. Pendant que Jésus était sur la montagne, il y a quelque chose qui se passait en bas. En bas de la montagne. En bas de la montagne. Jésus est en haut.
Mais en bas, un couple a amené son enfant qui a été possédé. Et on dit, bon, lui là, moi je ne sais même pas pourquoi on ne vous a pas amené sur la montagne. Bon, moi j'ai mon enfant qui est malade. Ils ont commencé à faire quoi? Prier. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Le démon ne sortait pas. Le gars était là fatigué. Quelques minutes plus tard, Jésus descend sur la montagne. Le papa court. Il dit, maître, pendant que tu étais là-bas, j'ai amené mon enfant ici pour qu'on chasse les démons. Tes disciples n'ont rien foutu. Dis-moi, quand on fait un rapport comme ça à ton patron, c'est pour te faire quoi? Hein? Le gars est parti pour qu'on les enlève disciples. Il dit là où tu étais là-bas, j'ai amené mon enfant. Tous les gars que tu vois là, ils n'ont rien fait. Essaie de voir que ton entreprise, tu arrives comme ça. Quelqu'un dit, chef, tu vois les maçons là, ils te disent que tout ce qu'ils vont te raconter, depuis que tu es là, ils sont en train de dormir, ils ne travaillent pas. Ah bon? Jésus dit quoi? Race incrédule, jusqu'à quand vous supporterai-je? Alors je comprends pourquoi Jésus n'a amené que Jean, Jacques et Pierre sur la montagne. Parce que s'il a amené ces gens-là, la race incrédule, sur la montagne, ils allaient commencer à dire, ces gens-là, c'est qui encore? Autre chose allait se passer sur la montagne. Jésus introduit des gens qui ont la foi pour connaître la réalité du monde invisible. Si tu n'as pas la foi, il ne t'amènera jamais. Parce que la réalité du monde invisible appartient à ceux qui croient, pas les incrédules. Et l'église aujourd'hui est devenue un monde incrédule. Trop de questions dans nos têtes. Pourquoi? La réalité du monde invisible existe. La sorcellerie existe. Il y a des gens qui ont des corps mystiques, nos corps comme ça là, mais d'autres corps qui rentrent dans vos chambres. Dieu ne vous permet peut-être pas de le voir. Il y a des gens qui font des opérations pour détruire votre vie. Dieu ne vous permet pas de le voir. Dieu veut seulement, soyez conscients que les hommes, ce n'est pas seulement ce que vous voyez. Il y a un autre monde que nous. Sur la terre, on est peut-être 7 milliards. Un tiers d'anges qui appartient à Dieu dépasse de très loin toute la population qui a existé sur la terre. Je dis un seul tiers qui est aux côtés de Dieu, pas deux, un seul, dépasse toutes les personnes qui ont existé depuis la création du monde. Le monde sur lequel nous sommes là, la preuve en est que nous habitons dans l'une des planètes les plus petites. Et on est là, Dieu a voulu qu'on soit là parce qu'il a mis la vie à l'intérieur, c'est tout. Un monde vaste, c'est ce que Jésus appelle mon royaume. Mon royaume. Waouh! Vous me comprenez? Si, quand tu viens ici, ton but, ton objectif n'est pas d'être à côté de Jésus, tu fais quoi? Tu fais quoi? Une dame m'a vu pendant qu'on faisait le sport. Il dit, Bishop, je vais te voir. Il m'a appelé prophète. Prophète, je vais te voir. Mon mariage est bloqué. Je n'arrive vraiment pas à me marier. J'ai déjà rencontré 3 hommes et les 3 hommes là m'ont quitté. Sincèrement, je vais venir te voir. Prophète, pour que tu me suives, tu pries pour moi. Je lui ai dit, il ne faut pas venir me voir. Il dit quoi? Je dis,
Ce sont ce genre de motivations qui font que Dieu ne peut pas être avec vous. Et c'est que Jésus dit que vous me cherchez parce que vous avez mangé les pains. Aujourd'hui, je ne défends pas les pasteurs. Hein. Les pasteurs il y a des pasteurs, des bandits et tout ça. Chacun peut se débrouiller. Mais, je vais dire quelque chose de très vrai aujourd'hui. Ce qui contribue beaucoup aujourd'hui aux pasteurs de commettre certaines choses, ce sont les brebis et les gens de ce monde. Parce que les gens pensent que le pasteur est un féticheur. Aujourd'hui, on va à l'église pour avoir le mariage. On va à l'église. Comment tu vas dire, pasteur, je vais venir chez toi parce que je cherche le mari. Bon, si tu trouves un pasteur bandit, il te dit quoi? Il dit, viens, on va faire un travail et je vais arranger et tu verras comment tu vas trouver le mari. Le pasteur va te faire les choses que tu vas faire pour aller crier, oh, c'est un faux pasteur. On ne vient pas à l'église pour que Dieu règle nos problèmes. On vient à l'église pour se réconcilier avec le Père, pour que Jésus change notre vie. Arrêtez d'aller à l'église pour trouver le mari, pour trouver l'enfant, pour trouver ceci. L'église n'est pas une salle de fétichisme. L'église, c'est la maison du royaume, là où on prêche l'évangile. Et quand tu donnes ta vie à Jésus, Jésus bénit ta vie, il peut te donner le mariage. Si tu donnes ta vie à Jésus, il bénit ton ventre. Toutes les personnes qui vont à l'église parce qu'ils ont des problèmes, vous allez tomber entre les mains des faux prophètes. Parce qu'ils vont toujours vous dire, je vais régler ça. Et la manière de régler, je ne te dis pas la suite. Et voilà pourquoi vous voyez les chrétiens d'aujourd'hui sont différents des chrétiens il y a 15-20 ans. Moi je partais à l'église parce que je voulais être baptisé du Saint-Esprit. Moi je partais à l'église parce que j'aimais adorer Dieu. Je vais à l'église parce que j'aime louer l'Éternel mon Dieu. Je vais à l'église parce que Jésus m'aime, je veux le célébrer. Je vais à l'église parce que je suis enfant de Jésus, je l'aime. Quand la source de la motivation est impure, la conversion est fausse. C'est la raison pour laquelle les gens qui vont à l'église ne se convertissent plus. Ils vont parce qu'ils ont des problèmes. S'il a la grâce d'avoir la solution, il attrape son problème, il s'en va. Il n'y a plus de conversion. Mais quand quelqu'un sait que j'ai vécu dans le péché, je veux que ma vie change. Jésus vient habiter dans mon cœur. Je te donne ma vie. Tu marches avec lui. Tu marches avec lui. Même les miracles de Jésus. Même les miracles de Jésus. Vous allez voir même les gens qui partaient. Même la femme qui avait l'hémorragie de sang. Dès qu'il touche Jésus, Jésus dit viens. Ta foi t'a sauvé. Par ta maladie, tu rencontres Jésus. Et regardez ce que je vais vous montrer. Les expériences dans la présence de Dieu sont bonnes. Regardez l'expérience qu'on vient de vivre dans la montagne. Quelle bonne expérience. Et Dieu t'en montrera plusieurs. Mais, maman, lis-moi le dernier verset que tu as lu. Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour d'eux et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Hey! Que quelqu'un dise Amen. Lorsque l'expérience de la réalité spirituelle termine, oh, avec Abraham, je veux rester avec Moïse. Et après, dès que l'expérience termine, Moïse s'en va, Élie s'en va, et quand ils ont bien regardé, ils ne voyaient qu'ils étaient qu'avec Jésus seul. Est-ce que tu me comprends très bien? Je prie que Dieu, Jésus bénisse ton travail. Mais je veux que tu ne restes qu'avec Jésus seul, qu'avec ton travail. Je veux que Jésus bénisse ta vie et te guérisse. Mais je veux que tu restes avec Jésus seul, qu'avec ta guérison. Moi, je veux que Jésus te donne un mari. Mais je veux que Jésus, tu restes avec Jésus, qu'avec ton mari.
Ne restons pas avec les expériences. Les expériences, c'est pour que nous prenions conscience de la réalité du monde invisible. Mais, quel que soit tout ce que je peux vivre dans ma vie, Jésus était resté seul avec eux. Seigneur, toute chose peut me quitter, mais lui ne doit pas me quitter. Moïse peut partir, Jésus ne part pas. Élie peut partir, Jésus ne part pas. Même tout ce que tu as, peu importe tout ce que tu as, ça peut partir. Lui, il ne part pas. Parce qu'il est celui qui crée l'atmosphère. C'est lui qui peut faire venir. Ce qui disparaît peut revenir. C'est lui qui a la capacité de faire venir Moïse et Élie. Alors, je ne vais pas rester avec Moïse et Élie. Je reste avec Jésus. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Est-ce que je suis avec quelqu'un? Non, non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père autrement que par lui. Non, non. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non, non. Non, non, jamais ne passera. La parole de Dieu, la parole de Dieu jamais ne passera. Il est bon que nous restons ici avec lui. Et Jésus seul avec eux. Waouh! Jésus seul. Jésus avec eux. Il n'y avait pas quelqu'un d'autre. L'expérience est terminée. Maintenant, celui qui n'est pas l'expérience, il est au-delà de l'expérience, s'appelle Jésus. Dans votre vie, vous pouvez connaître avec Dieu plusieurs expériences. Mais toutes ces expériences vont disparaître. Mais celui qui vous montre l'expérience est toujours là. Vous me comprenez? On ne construit pas une tente pour rester avec l'expérience. C'est avec lui seul qu'on reste. Que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu te bénisse. Sois conscient de la réalité du monde invisible. Sois conscient. Ne blague pas. Ces apparitions existent. Ça existe. Regardez les choses que vous vivez aujourd'hui. Il y a beaucoup de parents qui sont morts. Ça apparaît devant vos yeux. Ça apparaît dans les rêves. Vous voyez les phénomènes. Et qu'est-ce que vous dites? C'est quel message ça vous donne? La réalité du monde invisible existe. Le monde, c'est pas ce que je vois là. Ici, c'est un rêve. 70, 80, 120 ans ou trop. Tu es parti. Tu rentres dans l'éternité. Et dans l'éternité, il y a une éternité de lumière et une éternité de ténèbres. Les deux mondes invisibles influencent sur la terre. Le monde invisible où Jésus règne influence ceux qui croient. Le monde invisible où Satan et ses démons rêvent influence ceux qui croient en lui. C'est la raison pour laquelle Jésus dit il y a deux mondes, un monde de vie, un monde de mort. La vie et la mort sont devant toi. Choisis la vie afin que tu vives. Pourquoi? Parce que même ce monde des ténèbres sera détruit et n'existera plus. L'enlèvement de l'Église. Élie représente l'enlèvement. Moïse représente la résurrection. Ils sont là.
la loi, le prophète et la grâce. Et voilà pourquoi Jésus dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Moïse et Élie ont subsisté jusqu'à Jean. Désormais, le royaume des cieux est forcé. Ce sont des violents qui s'en emparent. La violence dans l'esprit. Quand quelqu'un sert Dieu, Dieu, dans sa présence, va détruire au plus profond de toi. Si tu le sers, je dis si tu le sers, va détruire toutes sortes de convoitises qui t'empêchent de l'adorer. Tout ce qui t'empêche d'adorer Dieu, quand tu rentres dans la présence de Dieu, ça meurt. Mais si tu vois qu'à chaque fois que tu adores Dieu, tu l'adores avec tes soucis, tu l'adores avec tes problèmes, tu l'adores avec tes projets, tu l'adores avec tes difficultés, Dieu n'a pas encore circoncis ton cœur. C'est ton corps qui est encore avec lui, mais ton esprit n'est pas encore avec lui. Parce que pour parler comme Pierre, il faut que Dieu ait fait un travail au plus profond de toi. Qu'il est bon que nous restons. Il y a les endroits où ta grâce est. Et je peux dire que si tu es venu dans cet endroit ce matin, je prie que ce lieu soit un lieu où la gloire de Dieu va descendre dans ta vie. Pour que ce matin, Dieu puisse faire quelque chose. Et la Bible déclare, ces vêtements sont devenus une telle blancheur. Je vais vous dire, dans tout ce que nous faisons ici à l'église, je vous parle au nom de l'amour et de la vérité. Faites tout avec sincérité du cœur et Dieu vous touchera. Quand vous priez, servez Dieu avec votre cœur. Ne servez pas Dieu avec votre intelligence. Comment pouvez-vous comprendre que Jésus demande aux apôtres, si vous ne devenez pas comme des enfants, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume. Ça veut dire que le premier ennemi du royaume, c'est les gens qui sont instruits dans la tête. Et voilà pourquoi la Bible déclare, lorsque vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète, établie dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. C'est-à-dire que ce n'est que celui qui lit qui a la capacité d'être séduit. Dites à Dieu, je suis ton enfant. Dans mon ignorance, dirige mes pas. Donne-moi ta connaissance. Quand le cœur est vrai, l'esprit coule. Quand le cœur est vrai, quand le cœur est vrai, le Saint-Esprit touche. Mais quand il y a trop d'interrogations, trop de soucis, trop de choses, ce n'est pas le diable qui devient l'obstacle. C'est toi-même qui deviens l'obstacle de l'adoration. Parce qu'il y a trop de barrières au-dedans de toi. Et j'aimerais qu'on se lève et qu'on prenne 5 minutes pour adorer Dieu. Adore-le comme tu peux l'adorer. Exprime-toi. J'aimerais que nous soyons dans un endroit où on peut dire ce matin, il est bon que nous demeurons ici. Et laissons le Saint-Esprit nous envahir dans sa présence. T'adorer, t'acclamer. C'est là mon désir. C'est là. Nous déclarons, Seigneur, je vais. Seigneur, je veux t'appartenir. Oui, tout est ma vie. Chanter, tes louanges, te bénir, adorer, t'acclamer. Déclarons encore, Seigneur, Seigneur.
Seigneur, je veux t'appartenir de tout mon corps, de toute mon âme, toute ma vie. Chanter, chanter, te louange, te bénir, t'adorer, t'adorer. Nous déclarons, c'est là mon désir, c'est là mon désir, et adorer dans ses noms, c'est là mon désir, puis te dire que tu es bon, c'est là mon désir, de t'adorer, de t'élever. Exalter ton nom, de sanctifier ton nom dans ma vie. Adorer Jésus. C'est là mon désir. Oh, de t'élever, de te parler partout où je suis. De parler de toi, de ma famille, de parler de toi dans mon foyer. De t'adorer, de t'acclamer, de me prosterner devant ton trône de grâce. Dans ma vie, prends la première place. Prends la première place. Dans ma vie, Yahweh, prends la première place. Dans ma vie, Jésus, prends la première place. Dans ma vie, Yahweh, prends la première place dans ma vie, papa. Oh, inondez Oh yes. nos cœurs. Oh Jesus. Nos cœurs. Oh Saint-Esprit. Oh, inonde nos cœurs. Quelque chose se passe. Inonde nos cœurs. Inonde nos cœurs. Oh Esprit de Dieu, Esprit, levons les mains au ciel et adorons-le. À toi nous avons la paix, le bonheur, la paix, le bonheur. Ce matin nos mains sont élevées vers toi Jésus. Nos mains Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, oh yes. l'Esprit de la sagesse, de l'intelligence et de la crainte de Dieu. Saint-Esprit, oui, en réalité dans l'homme, en oui, adorons Jésus, besoin de ton onction. Saint-Esprit, oui, amène-nous dans les profondeurs, remplis-nous de ton onction. Saint-Esprit, alléluia. Oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la sagesse, de l'intelligence et de la crainte de Dieu. Saint-Esprit, oh, l'Esprit de l'adoration, l'Esprit de louange, l'Esprit de l'onction, l'Esprit de la crainte de Dieu. Oui, amène-nous dans les profondeurs.
à jamais. Oui, un torrent où les eaux couleront à jamais. Saint-Esprit, inonde mon cœur. Fais de mon être Montez plus haut, Saint-Esprit, inonde mon cœur. Inonde mon cœur de mon être. Oh, je vais bien, je voudrais demeurer un torrent. Oui, un torrent où les eaux roulent, oh, à jamais. Saint-Esprit, inonde mon cœur. Saint-Esprit, inonde mon cœur. Ton onction, fais le oh, je vais bien, je voudrais devenir un torrent. Oui, un torrent où les eaux rouleront à jamais. Oui, Saint-Esprit, inonde mon cœur. Oui, inonde mon cœur, fais de mon être. Montez. Saint-Esprit, oh yes, Saint-Esprit, inonde mon cœur. Inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, l'esprit descend, l'esprit descend, inonde, oh inonde nos cœurs, inonde nos cœurs, oh inonde nos cœurs, inonde mon cœur, oh inonde mon cœur. Oh, j'ai besoin de l'onction, j'ai besoin de l'onction, oui, j'ai besoin de l'onction, j'ai besoin de l'onction, l'esprit de Dieu là, l'esprit descend sur moi, oh, l'esprit descend sur moi, oh, comme les jours de la Pentecôte, l'esprit descend, oh, comme les jours de la Pentecôte, l'esprit descend sur moi, oh, j'ai besoin de l'onction, oh, j'ai besoin de l'onction, oui, j'ai besoin de l'onction ce matin, j'ai besoin de l'onction, comme les jours de la Pentecôte, j'ai besoin de l'onction, comme les jours de la Pentecôte, j'ai besoin, oh, alléluia, 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 oh, alléluia, alléluia, montez plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Oh yes, oh yes. Oh alléluia, alléluia. Oh alléluia, alléluia. Oh alléluia, alléluia. Oui, alléluia. Oh alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Oui, alléluia. Alléluia. Alléluia, 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 Hosanna. Oh yes. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Oh yes. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah.
es le très haut. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es le très haut. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Sakaya baba, idara moshate bebe, idara moshakaya baba, idara moshate bebe, sukari maraba baba, sobari amara baba kerebo, shikaya maraba sheterebo, ukari baba sakaya maya, idarebo aralende rebo sha, idarebo sakaya maya bobo, sukari mama sobaya be, idarebo Dieu, tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Ah oui. Oui, le monde le témoigne. Tu es Dieu, Jéhovah, mon premier me témoigne. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah. Tu es Dieu. Oh yes. Tu es Dieu, Jéhovah. Tu es Dieu. C'est Clément des bâtiments témoigné. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah. Tu es Dieu. Dieu de Bishop Exa. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah. Tu es Dieu. Lazare est dans la tombe et la mort est témoigné. Tu es Dieu. Oh, tu es Dieu, Jéhovah. Tu es Dieu. Oh, tu es Dieu, Jéhovah. Tu es Dieu. Oh, ce matin, tu es Dieu. Tu es Dieu. Même la maladie témoigne. Tu es Dieu. Même la mort est témoignée. Tu es Dieu. Oh, tu es Dieu, Jéhovah. Tu es Dieu. Yahweh, tu es Dieu, Jéhovah. Tu es Dieu. Même la pauvreté témoigne. Tu es Dieu. Même la sorcellerie témoigne. Tu es Dieu. Même la malédiction témoigne. Tu es Dieu. La terre n'a pas pu te supporter à témoigner. La mort n'était pas retenue à témoigner. Tu es Dieu. Ressuscité le troisième jour, Jésus. Oh, tu es Dieu, Jéhovah. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah. Tu es Dieu. Pas à pas. Gloire à notre Dieu. Tu es avec moi. Merci pour ta présence. Ici près. Merci pour ton esprit. Ta présence est là. Remercie-le maintenant. Dis-lui merci. Tu es partout. Dis-lui merci pour ce dimanche si merveilleux sur le monde. Seigneur, tu m'aimes. Il est bon de voir et merci au Seigneur. Emmanuel est là, ici présent. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier et te rendre grâce, Père, ce matin. Emmanuel. Seigneur notre Dieu, comment ne pas te remercier, notre Dieu. Merci pour ta présence qui est en nous. Emmanuel est là, ici
ici présent avec moi. Emmanuel est là. Il est avec toi, il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais, le Dieu le plus chaud que ça. Oh, Emmanuel est là, ici, présent. Oh, quelque chose se passe. Oh, puissant sauveur Yeshua, mon libérateur Yeshua, ma vie t'appartient Yeshua, oh, puissant sauveur, puissant sauveur Yeshua, mon libérateur Yeshua. Oh, ma vie t'appartient Yeshua, Yeshua. Tu es là, même quand je suis absent. Tu me défends devant mes ennemis. Tu éloignes mes craintes et tu me délivres, Yeshua. Tu es là, même quand je suis absent. Tu me défends devant mes ennemis. Tu éloignes mes craintes et tu me délivres, Yeshua. Écoute, Israël, éternel est ton Dieu. Éternel est Dieu. Shema Israël, Adonai. I serve a God who is powerful. I serve a God who is mighty. Oh, Jesus, you're a good God. Yeah. I can call you a miracle. I serve a God who is mighty in all his ways. I serve a God who can do and overdo. Jesus, you're a good God. Yeah. I can call you a miracle. Oh, yeah, yeah, yeah.
Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. I can't call you a miracle, Daddy. Oh, yo, 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 yo. My heart cries, yo, 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 yo. Yo, 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 yo. I can't call you a miracle. I serve a God who is mighty. I serve a God who is loving. Oh, Jesus, you're a good God. Yeah. I can't call you a miracle. I serve a God who is mighty in all his ways. I serve a God who can do and overdo. Jesus, you're a good God. Yeah. I can't call you a miracle. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. I can't call you a miracle, Daddy. Oh, yeah, 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 yeah. My heart cries, yeah, 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 yeah.